La semaine du gouverneur de la province du Sud Kivu a été trop surchargée juste après son retour dans sa province. Arrivé à Uvira le jeudi 26 juin 2025 après une mission officielle à Kolwezi et à Kinshasa où il a participé à la 12e conférence des gouverneurs et rencontré le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour plusieurs plaidoyers. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki est parti directement participer aux obsèques du commandant Rukumeta Biriho-Pierre, des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Et là, il a rendu hommage à ces vaillants combattants qui a donné sa vie pour défendre sa patrie. Après avoir fait les derniers honneurs en déposant une gerbe de fleurs, le gouverneur de province a transmis les condoléances du président de la République à la famille éprouvée et à tous les volontaires pour la défense de la patrie. Bandugu wapenzi, bila kushinda naenda mbali, nilipenda tu niwapigie asante sana kuona uliweza kutuakompanye na kuakompanye hii familia yetu hapa, na hivi watoto wetu, watoto ya ndugu Rukumeta mwanatuacha, babibi, familia, hatutabasahau. La République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tunapana tena nos très sincères condoléances. Asante sana, Mungu abalinde mama. Courage. Au nom du chef de l'État, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a remis une enveloppe comme contribution substantielle à la famille de ces vaillants combattants en guise de compassion et de reconnaissance pour les loyaux services rendus à la nation. Un jour après, en sa qualité de président du comité technique provincial et du projet PFCEIGEL, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur de la province du Sud Kivu, a présidé la 6e réunion du CTP PFCIGEL tenue dans la ville d'Uvira le vendredi 27 juin 2025. Celui que la population appelle affectueusement Magufuli du Sud Kivu a demandé aux exécutants de ces projets de passer au concret car la population attend voir les infrastructures prévues dans ces projets être construites à Uvira et partout ailleurs dans la province du Sud Kivu. Le 28 juin 2025, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a chaleureusement reçu le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, qui était à la tête d'une forte délégation humanitaire. Bruno Lemarquis a été associé par les chefs de l'exécutif provincial à la réunion du Conseil de sécurité élargi avant de participer à la plénière de clôture de la session parlementaire de mars à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ça montre que la sécurité revient, la paix, la stabilité revient ici. Sinon, ils ne pouvaient pas venir ici. C'est un message d'encouragement aussi. Ils sont venus nous encourager, dire nous sommes conscients des efforts et de la résilience de la population. Et votre présence ici nous rassure, nous renforce, nous réconforte. Cette délégation a eu droit à une visite humanitaire à l'hôpital général de référence d'Uvira et a réuni les membres de la société civile et les humanitaires. Le 28 juin 2025, le professeur Jean-Jacques Purusi a dépêché une forte délégation interinstitutionnelle conduite par le vice-gouverneur maître Jean-Jacques Elakano à Fizi pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la province du Sud Kivu. À Fizi, la réunion de sécurité a été tenue, les cachots clandestins ont été fermés et le vice-gouverneur a lancé l'examen national des fins d'études primaires et a lancé aussi plusieurs chantiers pour un Fizi nouveau. Le 30 juin, la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays a commencé par une messe d'action de grâce à laquelle a pris part le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, entouré de plusieurs autorités et membres de son gouvernement provincial, avant de procéder aux cérémonies officielles au monument d'Uvira.
Il a lancé un message patriotique et a condamné l'agression de notre pays par les Rwandais avec ses supplétifs AFC M23. Nous tenions ici donc à rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a dit, laissez ceux qui parlaient à l'époque continuer à parler, mais moi je vais agir sur tous les fronts, que ce soit sur le front diplomatique, que ce soit sur le front de la paix, de la sécurité, de l'offensive, que ce soit sur le front de la réorganisation et de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments de forces de défense et de sécurité, que ce soit sur le front d'appui à nos forces de défense et de sécurité, je veux dire particulièrement à nos éléments des VDP, c'est-à-dire des volontaires pour la défense de la patrie. À la même date, l'autorité provinciale a lancé l'opération d'identification, enregistrement, traçage et marquage des effectifs des éléments des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie. Objectif, maîtriser les effectifs pour une bonne prise en charge par le gouvernement congolais. L'infatigable gouverneur continue à organiser beaucoup de réunions avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, les pétroliers, les responsables des forces de sécurité et de défense et les acteurs humanitaires dans le seul objectif de leur demander de contribuer au développement de la province du Sud Kivu, de continuer à fournir des efforts pour barrer la route à l'ennemi, mais aussi de soutenir les chefs de l'État qui ne ménagent aucun effort pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo.